Donc, sur ce livre de Bzaï, Le Courrier du Peuple, qui est disponible à l'achat sur Amazon en version électronique, euh, première, première recommandation, ce livre dont j'ai réalisé un CD qui résume un petit peu tout ce que j'ai fait entre 2002 et 2006. Dans ce CD, il y a les chansons, il y a les œuvres de Debza, il y a une pièce de théâtre de Selim Besdira, il y a un petit film très très amateur. Hein. Déjà, personnellement, je trouve que le prix imposé par Amazon est assez élevé. Est assez élevé. Euh, donc le CD n'est pas inclus dans ce livre, mais le lien, le lien est fourni. Hein. Le lien, est, il est là. Le lien est fourni. Ça, c'est un lien vers ce CD qui est hyper compressé. C'est les technologies de l'époque, hyper compressé. Donc, à travers ce lien, vous pouvez télécharger le contenu de ce CD et l'exécuter localement. Bon, probablement qu'il faudra une machine assez solide, moyennement solide, etc., pour accélérer les décompresseurs de vidéo. Voilà. Donc, j'ai préparé juste des notes pour parler, pour ne pas me disperser. Première, avant de revenir sur un événement de 1980. Première, dans ce travail, il y a des journalistes, j'ai fait parler des journalistes. Les journalistes que j'ai fait parler, vous avez Hassan Al-Qadi, Mzian Mourad, Abdelkrim Moussali, et d'autres. Euh, j'ai- oui, j'ai fait parler Hussein Zawan, j'ai fait parler l'avocat Hussein Zawan, c'était Hussein Zawan. Donc, quand il y a une interview, généralement, je dis juste quelques mots en écrit. Je laisse tel quel. Hein. Je laisse l'interview tel quel. Première recommandation. Tous les étudiants algériens tous les étudiants à l'université, tous les étudiants algériens à l'université qui doivent réaliser une thèse, un rapport pour sanctionner leurs études, seraient émerveillés de travailler sur le théâtre de Selim Mesdira et d'Abdelatif Bounab. Je recommande, c'est une recommandation amicale pour tous ces étudiants hein, qui doivent faire des rapports. Donc, de travailler sur Selim Mesdira et Abdelatif Bounab, sur le théâtre de ces deux hommes. Profiter de leur vie. Il faut profiter de leur vie. Le théâtre de Selim Mesdira et de Abdelatif Bounab est immensissime. Vous allez voir le jeu sur scène de Selim Mesdira. Je vous laisse le soin de le qualifier après. Vous allez voir les textes, les pièces de théâtre écrites par Abdelatif Bounab. C'est quelque chose de très très intéressant à fouiller. Première information, après ce travail, c'est Abdelatif Bounab qui a remis le prix à la famille de Mouhia, qui a sanctionné l'ensemble de son œuvre, l'œuvre de Mouhia en Maroc. C'est Abdelatif Bounab.
qui a remis le prix à la famille de Mouahia en Algérie. Ça, c'est le côté théâtre. Côté poésie, j'ai retrouvé des travaux faits sur la poésie les textes et la poésie de deux messieurs, là. Zianourat et Abdelkrim Marzali en Italie, dans une université italienne. Il y a des détails, si mes souvenirs sont bons, sur ces universités, sur ces textes. Je ne comprends pas l'italien, donc je ne peux pas m'exprimer dessus. Donc, travailler sur la poésie et la littérature, les textes de culture de Zianourat est une piste à exploiter, est vraiment une piste à exploiter. Pour la poésie, j'ai raté un poème qui s'appelle Fadma de Abdelkrim Marzali. J'ai retrouvé une partie du texte. J'ai rencontré Abdelkrim Marzali à 2 reprises. Je laisse Abdelkrim Marzali vous raconter les conditions dans lesquelles nous sommes rencontrés et comment nous avons discuté si sa mémoire ne flanche pas la mienne, elle a complètement pété la mémoire, je commence à la perdre. Abdelkrim, tu te souviens quand je suis venu à ton bureau, à la maison de la presse, à la maison, le siège du journal Tribune, hein? Tu te souviens la première fois, comment ça s'est passé. Bon, pour la deuxième fois, c'est Mahmoud Rachdi qui a arrangé la chose. L'autre, Abdelkrim Marzali, je profite à travers ta personne, de dire d'avoir une pensée pour Kherdin Amir, qui a choisi sa façon à lui de mettre un terme à sa vie sur Terre. Je te dis que, avec un recul en arrière, je me souviens avoir lu un texte éditorial ou article ou chronique, quelque chose comme ça, de Kherdin Amir sur Baudelaire, sur les fleurs. Je pense que ce texte doit être refouillé, relu, refouillé, etc., pour essayer de détecter quelque chose dans les volontés de Kherdin Amir. Hein. Je le dis comme ça. Hein. Aussi, j'ai eu le plaisir, je le dis et je le répète, l'un des meilleurs éditoriaux jamais écrits en Algérie est l'œuvre d'Ahmed Qassi, La Bluite, c'était en 2001. La Bluite. Voilà pour côté théâtre, Selim Besdira, Blatif Bounheb, côté culture algérienne et poésie, Zianourat et Abdelkrim Marzali. De mon côté politique. Avec le recul, nous sommes en 2021. Ça, bien sûr, je ne donne aucun ordre, mais je dis qu'il est impératif de travailler l'ensemble de la vie de Mustapha Bacha. Et Mustapha Bacha, Salah Boukif. Il faut retravailler d'un point de vue universitaire et d'un point de vue académique toutes les actions de Mustapha Bacha et de Salah Boukif. Et les premières personnes à contacter sont des arabophones algériens. Selim Besdira, Abdelatif Bounheb, et surtout, Mahmoud Rachdi.
ce sont des arabophones. Ces 3 personnes sont, je le dis bien, d'un point de vue politique et engagement politique, ces 3 personnes sont les meilleures pour vous orienter, pour vous canaliser sur les travaux qui doivent être faits sur Mustapha Bacha et Salah Boukri. Vous aurez bien sûr toute la clientèle qui voudra être interviewée, qui voudra se voir citée dans vos travaux, etc. Il faut les éviter. Bien sûr, pour l'honnêteté du travail, il faudra les citer, leur demander, leur poser des questions, etc. Mais il faut les prendre de loin là. Hein. Il faut les prendre de loin. Et vous voyez à qui je pense là. Ceux qui ont utilisé, je le dis comme ça, hein. Ceux qui ont utilisé Mustapha Bacha et Salah Boukri comme échelle. Et دبزة شونت وعلى ظهري مقيوم وصحابي يسلوم على ظهري مقيوم. Ceux qui ont utilisé Mustapha Bacha et Salah Boukri pour monter encore plus et manipuler encore plus et rêvasser de carrière internationale ou de carrière politique en Algérie. Hein? En quoi est intéressant ce livre? La moyenne d'âge de la troupe de Bza en 1980 était de 22-23 ans. Donc maintenant, en 2021, toutes ces personnes ont une moyenne d'âge de 61 ans, 62 ans. En lisant, vous allez découvrir comment s'organiser la militance politique, comment l'activité politique, comment ça veut l'action militante, les moyens, les difficultés, bien sûr. Et vous allez surtout voir ce que ces personnes sont devenues maintenant. Donc avec ce mouvement destructeur en Algérie de manifestations et sa gestion cataclysmique par l'état-major de l'armée et la sécurité militaire algérienne, vous allez voir un petit peu tous ces jeunes, comment est-ce qu'ils pourraient devenir dans 40 ans. Hein, 1980-2021, c'est 41 ans. Maintenant, nous sommes en 2020, donc en 2060, vous allez voir ces jeunes, du moins ces jeunes, ces hommes de 23 ans, 24 ans maintenant, comment est-ce qu'ils vont devenir. Hein? La caméra est bourrée là, elle est pleine, donc je dois arrêter, elle sera vidée et je continue.